Alors, la charmante et mignonne jeune femme que vous voyez avec son bonnet, avec son bonnet pour protéger les cheveux sur la tête, en fait, son petit copain rentre dans la pièce et il est en larmes. Bon, elle est surprise parce qu'elle se dit, vous connaissez, hein, chez les Noirs, les Afro-Américains, quand tu pleures, t'es une fillette, t'es faible, faut pas pleurer, bon bref, tout ce tralala. Donc elle est surprise. Elle lui dit, mais pourquoi tu pleures? Et lui, en fait, il l'agresse. Il lui dit, comment ça, pourquoi je pleure? Tu sais très bien pourquoi je pleure. Elle dit, non, arrête, tu vas me faire rire. Pourquoi tu pleures? Donc vous voyez déjà le... Elle n'a pas trop d'empathie, mais je peux la comprendre parce que selon la culture, bah, pleurer pour un homme, c'est être faible. Et en fait, en la challengeant, en lui prenant la tête, vu qu'elle comprend toujours pas où il veut en venir, eh bien, il lui fait comprendre, tu m'as transmis le VIH. Vous l'avez compris. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi, ça peut pas être moi, mais tu racontes que des bêtises, blablabla, blablabla. Et lui, il est pas content, donc il agresse. Si vous avez regardé Boys in the Hood, tous ces films-là, vous savez un peu comment ils sont. Yo, nanana, yo, 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 yo. Bon, bref. Et du coup, elle comprend toujours pas. Elle dit, mais c'est pas possible en fait que c'est moi qui t'ai transmis cette maladie, vu que on a eu des rapports sexuels il y a que 3 mois. Lui dit non, 2 mois. Elle dit 3 mois, elle dit 2 mois. Ils sont même pas d'accord sur les rapports, bon bref. Et elle lui dit, ben non, c'est pas moi, je sais pas, c'est toi qui es bizarre, blablabla. Et finalement, lui, il se souvient qu'ils ont eu un rapport sexe, là, sexuel, il y a 2 semaines seulement. Elle avait complètement oublié. Et il lui dit, elle dit, ben non. Il dit, si, il y a 2 semaines, on est rentré ivre, on était complètement déchirés, et on a eu un rapport. Donc c'était pas il y a 3 mois, c'était pas il y a 2 mois, c'était il y a 2 semaines. On était ivre, on a clac, clash, la boum, boum, tcha, tcha, sans protection bien évidemment, parce que c'est plus intéressant et plus agréable. Et du coup, je suppose que tu me l'as transmis à ce moment-là. Et c'est là où elle fait sa grosse... J'ai fait... Elle s'en souvenait même plus, la fille s'en souvenait même plus. Elle dit non. Et c'est là où maintenant, elle veut prendre son téléphone, elle va appeler quelqu'un, machin, machin, parce qu'en réalité, de ce que l'on comprend, en fait, elle avait trompé le gars. Elle avait trompé son petit copain. Sans se protéger, bien évidemment. Le pauvre. Et lui, il pleure, il pleure. Franchement, dans la vidéo, ça me faisait trop de la peine pour lui. Franchement, j'étais trop triste pour lui. Bon, il y a des hommes aussi qui font ça à des femmes. Et en fait, elle l'avait trompé. Et en fait, elle explique en gros, ouais, mais c'est de ta faute en fait si j'ai dû sortir dehors parce que de ce que je comprends, elle a des besoins sexuels. Lui, 3 mois, 3 mois c'est trop loin. Et du coup, bah, elle est partie se ravitailler chez un autre. Vu comme elle est mignonne, je ne doute pas qu'elle trouve facilement un charmant jeune homme, surtout dans le ghetto où ils sont, qui va se faire une joie de la réconforter pendant que son copain ne peut pas. Et du coup, en fait, elle a attrapé le VIH parce qu'elle ne s'est pas protégée. Et lui, parce que c'est pas sa femme, hein, c'est pas sa petite amie, c'est pas la mère de son enfant, ni rien, ni rien, il s'est pas non plus protégé. Et maintenant, il a le VIH. Waouh. Alors, franchement, les seules recommandations que vous connaissez déjà probablement, hein, que je peux donner, c'est que quand on est en couple avec une personne avant euh, d'arrêter l'usage du préservatif, c'est de faire des tests, voir s'il y a le VIH, des hépatites, des MST, chlamydia, gonorrhée, syphilis, tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez y aller, mais ça se fait pas rapidement comme ça. Il faut quand même un bon moment dans la relation, 1 an, etc. Mais beaucoup de jeunes, surtout aux États-Unis, chez les Afro-Américains, ne veulent pas parce que c'est une population qui est souvent peu éduquée, qui ont plein de problèmes, qui ne sont pas toujours les plus stables émotionnellement, financièrement, etc. Et du coup, bah, forcément, ça va aussi avec la précarité. Donc les risques sexuels bah, augmentent avec les maladies. Et du coup, voilà. Donc ils n'ont pas fait ça. Ils se connaissent à peine, ils se mettent ensemble, je vais voir mon pote, on fait ce qu'il y a.
Tu sais même pas ce que l'autre il fait dans sa vie, etc. Entre-temps, tu sais pas. Tu connais même pas la vie sexuelle des autres, des uns et des autres, et ils se protègent pas. Parce que ça sert à rien, les préservatifs, tout ça, tout ça. Et maintenant, ils sont jeunes et ils sont malades. Et bien évidemment, parce que c'est quand même une population précarité, peu instruite, avec tous les problèmes que l'on connaît, ils vont pas souvent chez les médecins. Du coup, souvent, ils ne sont pas au courant de leur état sérologique. Ils le sont que quand ils commencent à développer certains symptômes. C'est là où c'est là où ils finissent par être au courant en fait qu'ils sont malades. Mais souvent, certains ne savent même pas qu'ils sont malades parce que souvent, cette maladie, elle va être cachée parmi plein d'autres maladies, plein d'autres pathologies. Et du coup, pneumonie ou plein d'autres maladies que tu peux déclencher en fait. Et c'est pour ça que parfois tu vas pour te faire traiter pour une maladie, et en fait, quand ils te font la prise de sang, le bilan complet, il s'avère que tu as cette maladie. Donc voilà, il faut se protéger, et puis tant que la personne, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, essayer de faire quand même, surtout en ce qui concerne les femmes, hein, aller chez le gynéco une fois par année, qui te fasse ton bilan, qui vérifie tout, qui te fasse une prise de sang, si tout va bien, si tout est en ordre, etc. Après, voilà, hein, faut essayer de faire confiance. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si ton mari ou ton partenaire, ton compagnon avec qui tu vis depuis longtemps, il n'est pas fidèle, ben tu cours aussi des risques. Et ça, malheureusement, beaucoup de femmes ont pu se trouver parfois contaminées alors qu'elles étaient fidèles, elles étaient correctes dans leur mariage ou avec leur compagnon depuis de nombreuses années, mais c'est parce que c'est lui qui a eu un comportement à risque. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes, peut-être un peu mieux, un peu moins maintenant en Europe, en Occident, parce qu'il y a eu beaucoup de prévention, mais souvent dans les populations afro-américaines, comme je l'ai dit, ou africaines, ils vont avoir tendance à ne pas vouloir se protéger parce qu'ils n'aiment pas du tout les préservatifs. Ils n'aiment pas ça du tout, du tout, du tout. Et malheureusement, tu sais pas, la personne, tu sais pas ce qu'elle fait quand toi de sa vie sexuelle quand tu n'es pas là. Donc voilà, maintenant, il est malade.